Je passe à la slide suivante. L'idée, c'est d'illustrer ces trois thématiques qu'on a déjà vues par des projets concrets. On ne va pas forcément le faire dans le même ordre que celui qu'on a pris, parce qu'on a quelqu'un qu'on aura en visio tout à l'heure. Comment ça va se passer? On a deux porteurs de projets qui vont venir ici, enfin deux projets et les porteurs afférents, enfin, des fois ils sont deux, par thématique, et qui vont nous parler de leurs initiatives, en gros 10 minutes chacun, et ensuite ils vont rester là, tous les deux ou tous les trois s'ils sont nombreux, et vous pourrez leur poser des questions. Voilà, donc écoutez les présentations, prenez des petites notes, et ensuite vous pourrez poser les questions par thématique. Et pour cela, vous pourrez appuyer sur. On est quand même dans un outil incroyable pour une journée de travail. Donc, vous pourrez appuyer sur les micros pour pouvoir prendre la parole. Et vous n'oublierez pas de les enlever, de les éteindre, parce que sinon votre micro va rester ouvert. Donc, si vous dites des trucs, on entendra tout. Voilà. C'est OK pour les règles du jeu? Ça va? Jusqu'ici, tout va bien? Vous n'avez pas trop froid, ça va? Bougez-vous un peu, levez-vous, faites un truc comme ça. Non, enfin, bon, écoutez, moi je suis debout, ça va. Je me suis levé parce que j'avais froid. Et ben on va démarrer avec le thème renforcer l'attractivité et les compétences dans le Massif central. Et j'appelle donc nos deux porteurs de projet, Alexis Brua et Sophie Huby, s'il vous plaît. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Tenez, je ne sais pas si vous avez besoin de, enfin j'imagine, de micro, c'est mieux quand même. Et donc pareil, je vous mets un petit timer si vous voulez, sur 10 minutes. Touc. Et on commence par actif. Hop, c'est parti. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, actif, ça signifie accompagner les transitions et l'installation par la formation d'élevage dans le Massif central. Peut-être juste pour la petite histoire sur la construction du projet, il y a deux grands moments qui sont à l'initiative du projet. C'est que lors de la finale des championnats de rugby des lycées agricoles en 2023, il y avait des ateliers sur la filière, sur la filière élevage. Donc il y a déjà eu les prémices du projet et ensuite ça s'est un petit peu validé lorsqu'il y a eu les discussions en amont pour la Lozarga, où donc on a bien vu une volonté commune de travailler collectivement sur la thématique. Sur le contexte, bon, je pense que tout le monde est au courant, mais on a une décapitalisation et des difficultés de renouvellement dans des générations en élevage bovin, parce que du coup le projet est vraiment exclusivement bovin, bovin viande et bovin lait. Et on a trois grandes thématiques, enfin objectives, donc répondre à l'enjeu du renouvellement des générations par la formation en élevage. Et donc là, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est pas que les fils et filles d'agriculteurs, mais aussi ce qu'on va appeler les NIMA, donc les non issus du milieu agricole, et les NET. Les NET, c'est de l'anglais, mais ça signifie ni en formation, ni en stage, ni en emploi, je crois. Merci Maggie. La deuxième partie, c'est sur enrichir les formations en élevage. Donc, il y a deux grandes thématiques. C'est vraiment l'enrichissement des formations qui sont déjà présentes, donc avec de nouveaux modules, avec des, euh, des outils nouveaux aussi d'apprentissage, et aussi la création de nouveaux diplômes. Il y en a deux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, forcément, dans ces deux thématiques, toujours garder en tête de favoriser les transitions vers l'élevage durable, donc, avec notamment deux autres thématiques, le numérique et la robotique. Le projet, je voulais juste faire un petit focus sur les financements. On est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, donc l'AMI CMA. On a un budget sur 5 ans, donc 2024-2029, de 6 millions d'euros sur 5 ans, financé à plus de 50% par France 2030, donc via la Banque des Territoires. Et le Conseil régional aussi est cofinanceur public du projet à hauteur de 755 000 environ de subventions et qui est notamment orienté sur l'investissement dans les exploitations agricoles des lycées. Donc pour remettre entre guillemets au goût du jour les équipements.
La dernière partie sur laquelle je voulais revenir sur le contexte, c'est les 20 membres du consortium. Donc moi, je représente le lycée agricole de Brioude-Bonnefond, qui est le chef de file, mais on a 19 autres partenaires. Il y en a quelques-uns qui sont déjà dans la salle aujourd'hui. Donc on a au total 6 lycées agricoles, dont Saint-Flour, qui est présent aujourd'hui et représenté par Maggie, 2 grandes écoles d'agronomie avec Vétagrosup et Institut Agro-Dijon, 3 coopératives, 2 chambres d'agriculture départementales, des représentants de filières et ce que je vais appeler les métiers en lien avec l'éleveur, des métiers annexes, donc banque, comptabilité, etc. À ces 20 membres s'ajoutent 6 partenaires associés, donc qui sont plus là pour une caution, on va dire, politique, un appui aussi politique, autant des élus, on va dire, classiques du conseil régional, mais aussi de la chambre d'agriculture régionale. Et on a 12 invités experts, je sais qu'il y en a aussi également présents, qui vont venir là plus apporter ponctuellement leurs expertises dans les différents groupes de travail. Sur les groupes de travail, en fait, on a 4 grandes thématiques que je vais vous présenter et les groupes de travail et leurs objectifs. Le projet a 1 an et demi, donc on n'a pas forcément pour le moment de résultats à vous présenter, donc je vais vous présenter un peu ce qui est attendu de nos contributeurs. La première thématique, elle a déjà été évoquée, c'est l'image et l'attractivité des métiers autour de l'élevage. Donc on a 2 points, 2 groupes de travail qui vont s'atteler à créer un réseau d'ambassadeurs métiers, donc former des personnes qui vont pouvoir parler de leur métier, autant éleveurs, mais aussi tout ce qui est métier annexe, pour aller voir les apprenants de l'éducation nationale, mais aussi les personnes adultes en reconversion. Le deuxième point, c'est aussi la création d'un guide que je vais appeler de communication pour la filière, pour justement, on parlait de la communication tout à l'heure, pour améliorer cette communication avec des clés de lecture et de réussite. Le deuxième thème, c'est la formation des enseignants et des professionnels. Il y a une première partie qui est la formation des enseignants formateurs en parallèle des professionnels, donc conseillers de chambre, etc. Déjà parce que pour les enseignants en zootechnie, par exemple, il n'existe pas ou peu de formation. Donc on voulait aussi créer une formation où on a les 2 publics qui se rejoignent et puis se compléter, que les formateurs peuvent apporter des éléments et les professionnels également. On voulait aussi être un peu innovant sur la partie formation et on a souhaité mettre en place 2 AgriFab Labs. Donc les AgriFab Labs, on a les représentants de celui de Saint-Flour sur la partie herbe, donc qui pourront peut-être mieux donner la définition que moi, mais ça va être un lieu de formation innovant, parce que tout le monde va pouvoir venir se former, tester des outils, d'expérimenter aussi. Et donc là, c'est pour tous les publics. Là, je me tourne vers Maggie et Thibaut, mais du coup, ça sera autant les étudiants des lycées agricoles que les professionnels. Et le professionnel, j'englobe tout le monde, hein, de l'éleveur jusqu'au conseiller, aux techniciens. Sur les 2 autres groupes de thématiques, donc la mise en place de systèmes d'élevage durable. La première, c'est la création de journaux de bord par les apprenants des lycées agricoles où il y a des investissements. L'objectif, c'est qu'en fait, une partie de la subvention du conseil régional, enfin, la totalité de la subvention du conseil régional et le France 2030 apporte des investissements d'équipements innovants. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, avec les étudiants, montrer l'impact que ces nouveaux équipements ont sur les résultats de l'exploitation. Le deuxième point, c'est la création, donc modèle et trajectoire économique, c'est la création d'idéotypes. Un idéal type, c'est pas un modèle d'exploitation, c'est vraiment différent. L'idéal type va permettre de la production alimentaire de l'animal jusqu'à la valorisation, donc au niveau aval, de détailler tous les processus de l'exploitation pour que, par exemple, les jeunes agriculteurs puissent venir piocher, et c'est bien piocher,
des idées pour améliorer son système propre. Le dernier thématique, c'est la conception de dispositifs d'information, formation. Là, on n'est pas sur la communication, hein, c'est vraiment plus sur la formation. Donc, une solution innovante de recrutement, Maggie l'a évoqué tout à l'heure, c'est comment mieux accompagner ceux qui ont peut-être une petite idée, un petit intérêt pour l'agriculture, mais qui ne savent pas trop où aller, quelle formation prendre. Là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner du début jusqu'à la fin la personne dans sa recherche de formation. Le deuxième groupe de travail dans cette thématique, c'est les badges numériques en élevage. Les badges numériques, alors, ça existe depuis déjà plusieurs années. En élevage, c'est peu utilisé, de manière générale en agriculture aussi. Ça va permettre de valider ce qu'on va appeler les soft skills, arriver à l'heure, être poli, etc. Donc ça, on va dire que c'est la partie classique, mais il y a aussi la partie élevage, où l'objectif c'est de badger, mettre en avant la capacité de l'apprenant à, par exemple, faire de la contention animale, faire déplacer les animaux à la tâche, etc. Et le dernier point, donc, il est un petit peu faux, c'est le DSP, mais je vais m'expliquer. Le DSP, donc diplôme de spécialisation professionnelle, donc c'est un diplôme de niveau bac plus 1. L'objectif, c'est, après un bac professionnel agricole, c'est pour continuer vraiment sur la spécialisation numérique, robotique, pour former des salariés dans les exploitations ou dans les services de remplacement qui vont pouvoir prendre en main ces outils et les utiliser au maximum. Donc, aller chercher les données, comprendre les données, etc., pour pouvoir repiloter l'exploitation. Et pourquoi il est un petit peu faux, c'est qu'en fait, on a rajouté un diplôme également dans ce groupe de travail, qui est le bachelor agro. Donc, c'est un nouveau diplôme issu de la Lozarga. C'est un niveau bac plus 3, par contre, celui-là, donc plutôt au niveau conseiller. Donc, ça sera le bachelor agro élevage et transition, c'est la mention. Le nom, il n'est pas encore tout à fait déterminé, donc on reviendra, on vous le donnera plus tard. Là, l'objectif, c'est vraiment de former des animateurs de filière, des conseillers, des assistants ingénieurs. Donc, on est vraiment dans un autre niveau. Et ce bachelor, on l'a rajouté parce qu'on part du projet actif et avec le consortium actif pour le créer. Et par contre, lui, il ne sera pas que bovin, il sera sur multi-filières. Et le dernier point, c'est plus sur la partie communication pour nous suivre et pour qu'on puisse vous présenter les résultats, on espère dans déjà quelques mois, parce qu'on aura des actions, en tout cas des outils créés. Donc c'est nous suivre sur la page LinkedIn actif, donc comme avec le logo que vous avez aussi dans les prospectus, le site internet où vous allez pouvoir suivre presque en temps réel l'avancée des groupes de travail et on va dire nos instances, et aussi la lettre d'information qui est publiée, on va essayer de le faire tous les 6 mois. Et donc là c'est plus vous inscrire auprès de moi en me donnant vos coordonnées. Voilà. Bonjour, donc Sophie Huby, moi je travaille au GIE Élevage Occitanie, donc qui regroupe les chambres d'agriculture, les interprofessions et les organisations de producteurs de la région Occitanie sur les problématiques et de l'élevage. Donc je voulais vous partager aujourd'hui un projet qu'on a mené dans le cadre du cluster herbe et des politiques de massif, qui s'appelle Astra Bovin, qui avait pour objet de travailler sur l'allègement du travail d'astreinte en élevage au vin lait et au vin viande, puisqu'on a quand même cette particularité sur notre massif, c'est d'avoir les deux filières. Donc le contexte et les objectifs de ce projet, c'est un projet qu'on a construit en 2019 et Christine Valentin était avec nous sur ce beau projet. Donc c'est la filière ovine dans le Massif central était fragilisée. On a un nombre important d'élevages ovins à reprendre dans les années à venir, c'est toujours vrai aujourd'hui.
On a parlé d'attractivité, on avait une difficulté au niveau de l'attractivité, c'est qu'il y a quand même un temps au travail d'astreinte qui est important, hein, la distribution de l'alimentation, les manipulations d'un grand nombre d'animaux, parce qu'on est sur des animaux d'un format plus petit. Pour les ovins laits, il y a la traite. Donc il fallait travailler sur ce volet-là pour améliorer l'attractivité. Et on a plus de la moitié des élevages ovins-viande qui sont associés à une autre production, ce qui peut les rendre vulnérables lorsque l'atelier devient trop secondaire lors de la reprise des exploitations. Cependant, il y a des signaux encourageants, hein, puisqu'on a des systèmes qui sont performants sur le massif du point de vue économique et gestion du travail. Et en plus, aujourd'hui, par rapport à 2019, on est en plus dans un contexte économique favorable compte tenu des prix de l'agneau. Donc ce qui était vrai en 2019 est encore vrai aujourd'hui avec ce signal favorable supplémentaire. Donc on s'est dit, pour promouvoir ces métiers-là, il faut qu'on travaille, qu'on renforce l'attractivité des filières, donc ovines, allaitantes et laitières du Massif central, en allant chercher des solutions sur la simplification du travail. Donc pour mener ce projet, on a construit un collectif multi-acteurs. Hein, donc le projet était piloté par le GIE Élevage Occitanie et on avait 18 partenaires donc, qui regroupaient donc, les chambres d'agriculture, regroupées au niveau du CIDAM avec un certain nombre de chambres d'agriculture du massif, des coopératives pour pouvoir avoir le côté filière, économie et travailler avec leurs élevages pour pouvoir tester les solutions. On a travaillé bien sûr avec les fermes des lycées agricoles, l'association régionale ovine de Nouvelle-Aquitaine, la chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes, l'INRAE, le CIRPO et l'IDEL pour toute la partie expérimentale. Le projet a été financé par les fonds du massif et les 4 conseils régionaux. Donc ça c'est important puisqu'on a pu embarquer les 4 régions du massif dans le projet, donc Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. 4 axes de... Je ne suis pas sur la bonne diapo. Donc, donc l'idée, c'était donc de travailler à la promotion donc, des systèmes performants sur un point de vue économie et travail d'astreinte, avec 3 volets. L'identification de pratiques en élevage, comme l'a dit Christine Valentin, il y a des solutions dans les élevages. Donc, allez voir ce qui se fait dans les élevages, expertiser et se doter de références. Ensuite, un deuxième volet, c'est aller tester ces pratiques, donc sur les fermes expérimentales, et sur les exploitations commerciales, donc des éleveurs qui fonctionnent pour pouvoir vérifier que ça fonctionne et ensuite documenter et diffuser tout ce qu'on aura appris pendant le projet. Donc les résultats majeurs de ce programme, on a mis en évidence des solutions dans différents domaines. On a pu travailler sur la diminution du temps de mise à la lutte pour pouvoir gagner du temps ensuite aussi à l'agnelage et mieux organiser le travail. On a travaillé sur la diminution du temps à la distribution de l'alimentation, hein, puisqu'on avait identifié les étapes majeures hein, de travail d'astreinte. On a travaillé aussi sur la diminution du temps à la traite. Et on a documenté sur des supports variés et accessibles. Donc on a édité des fiches repères qui permettent d'avoir des données en temps de travail, d'avoir des éléments, des références objectives sur tous ces postes de travail, aussi bien en ovin lait qu'en ovin viande. On a travaillé à un recueil donc, des différentes solutions repérées chez les éleveurs hein, pour pouvoir les documenter et les diffuser. On a des vidéos de témoignages et de démonstrations qui permettent d'être un peu plus dynamiques dans ce qu'on va proposer. Et on a aussi donc, des webinaires qui ont été, pendant le temps du programme, qui ont été programmés, pour lesquels on a invité des participants et on a présenté les solutions, expliqué les résultats. Et donc ces webinaires sont enregistrés et sont toujours accessibles. Donc, ils peuvent être consultés. De la même façon, aussi pour le côté enseignant ou les animateurs de filière, on a des diaporamas qui nous ont servi pour toutes ces réunions, tous ces séminaires,
qui sont consultables et donc qui peuvent être utilisés pour pouvoir traiter ces sujets-là et apporter des solutions. Moi, j'avais aussi donc des choses très concrètes hein, à vous indiquer sur ces documents, ces résultats qu'on a. Par exemple, sur les repères de temps de travail qu'on a cités, on a mesuré, donc en Auvin-Lay, début de traite à l'automne, on a des repères de type 12h15 à passer pour 1000 litres de lait. En début de traite en hiver, 29h20 pour 1000 litres de lait. Et donc, toutes ces données en Auvin-Viande, pastorale, avec des systèmes différents, 10h30 pour pouvoir, sur le temps de garde, accompagner jusqu'à un agneau sevré, de la mise bas à l'agneau sevré. On a pas mal de repères comme ça qui permettent aussi d'objectiver et d'accompagner les candidats à l'installation. Donc au niveau des éléments, on a beaucoup de données. Et donc l'idée aussi, c'est que ce projet, certes, il est terminé aujourd'hui, mais on souhaite vraiment rester en contact pour pouvoir apporter et diffuser ces éléments plus largement. C'est pour ça que j'ai mis mon contact, donc, puisque j'étais chargée du pilotage de ce projet, et le contact de ma collègue qui travaille sur les Auvin-Lay, puisqu'on a toutes les deux nos spécificités. Et tous les résultats aujourd'hui sont publiés sur le site internet de l'Institut de l'élevage. Et on a pour projet, d'ici le premier trimestre de 2026, de travailler, de regrouper, de mettre en avant tous ces supports pour qu'ils soient consultables plus facilement sur le site Innovin, donc qui est le site porté par Interbev et la FNO, qui est vraiment à destination des éleveurs ovins, des conseils ovins, qui apportent beaucoup d'éléments, qui est largement consulté. Donc voilà, pour qu'ils puissent être davantage diffusés. Et on réfléchit à travailler aussi, à poursuivre nos travaux sur une suite, et notamment avec des systèmes de type GOPEI, là, les financements FEADER, qui permettent d'aller travailler avec des éleveurs sur leurs exploitations. Parce que ce que tu disais, Christine, c'est super important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont mis des solutions. Et c'est très, très important d'aller travailler avec eux, d'avoir les scientifiques pour expertiser et pouvoir diffuser ce qui fonctionne. On a un petit temps dispo. Y a-t-il des questions ou des remarques ou du partage d'expérience sur ce sujet, cette thématique, et surtout sur ces deux projets dans la salle? Ouais. Est-ce que vous... Ouais, super, oui. Ça marche. Merci. Oui, du coup, bonjour. Moi, je travaille à la Chambre d'agriculture de la Corrèze et j'avais une question pour Sophie Huby, du coup, sur justement le projet. Là, pour du coup faire des repères de temps de travail, comment ça s'est passé en termes de méthodo? C'est que vous êtes allé voir des éleveurs, enfin, vous avez compilé, comment ça s'est passé? Donc en fait, ce sont les experts de l'Institut de l'élevage, notamment c'est Sophie Chauvin, à l'Institut de l'élevage, qui est en charge de tout ce qui est temps de travail. Et ils ont utilisé la méthode des bilans temps de travail avec une approche simplifiée qui leur a permis de faire ce travail. Donc c'est une méthode qui existe, qui est documentée, il y a des formations, et il y a tout un service à l'Institut d'élevage qui maîtrise ce sujet-là. Donc ils ont vraiment utilisé les méthodes qui sont courantes, sur lesquelles on travaille, tous les conseillers de travail utilisent. Ça a répondu à votre question? Super, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc Daniel Petitjean, je suis vice-président de la Fédération régionale d'Écuma. Alors j'aurais déjà une première remarque. Je pensais que suite à la table ronde, on allait pouvoir poser des questions aux personnes présentes, parce que j'avais des questions à leur poser, mais du coup... C'est frustrant, je sais, voilà. J'avais prévenu. Mais vous allez les voir toute la journée, le déjeuner, vous inquiétez Oui, mais pas. C'était des questions qu'il fallait qu'elles soient partagées. Voilà. Bon, okay. On pourra les partager dans les ateliers encore. Mais du coup, il y en a une qui va venir forcément. La FR-Cuba, elle est engagée sur le projet actif. Alors, c'est pas une question, c'est plus une remarque, mais une remarque un peu, on va dire, pertinente, mais impertinente aussi. On s'est engagé dans le projet actif, en fait, la FR-Cuba, parce qu'on est venu nous chercher en pensant qu'on allait travailler sur les collectifs. Parce que ça n'a pas été abordé justement par les
par les personnes à aucun moment. Là, j'ai entendu personne. Quand on est sur l'installation, et notamment hors cadre familial, les collectifs, et notamment les CUMA, sont très très puissants. Alors, ne serait-ce que déjà pour acheter le matériel, le partager, mais c'est aussi toute la formation qui est apportée, toute la connaissance qui est apportée par ces gens-là. Ça n'est aucunement abordé là-dessus. Et ma remarque auprès de Actif, en fait, c'est que je trouve qu'on ne ressent pas. Moi, j'espérais qu'on puisse modifier les parcours de formation initiale et qu'on puisse intégrer plus largement le collectif et que les profs puissent apprendre à travailler les élèves en collectif, parce qu'en fait on est dans l'individualisme, hein. Vous savez qu'avec ce système-là que sont les téléphones, on est beaucoup parti sur l'individualiste et on a besoin de remettre du collectif à l'intérieur. Et en fait je suis un petit peu déçu par rapport à ça, et par contre je vais insister fortement que voilà, pour moi le collectif est très très important. Ça fait partie des questions que j'aurais eu à poser aux intervenants d'avant. Voilà. Alors ce que je vous propose sur ce dernier point, c'est de ne pas hésiter à en parler cet après-midi dans les ateliers. Justement, c'est l'idée, c'est que chacun puisse apporter son point de vue, son regard et nourrir. C'est une journée de travail, donc l'idée c'est d'enrichir ce qui a déjà été proposé, et évidemment on ne peut pas parler de tout, mais d'enrichir avec ces propositions-là les apports du collectif, toute la coopération, on sait que c'est des facteurs clés dans la résilience. Donc voilà. Et peut-être une réaction par rapport à Actif ? Oui, effectivement, l'aspect collectif n'est pas dans les groupes de travail écrits, en tout cas. Par contre, dans les indicateurs que la Banque des territoires nous demande et va vérifier avec grande attention, c'est l'enrichissement, la sensibilisation dans les formations. Donc effectivement, c'est pas écrit tel quel que on va travailler sur les collectifs, mais le message est bien noté de mon côté. Je transmettrai aussi à l'ensemble des lycées agricoles qui font partie du projet, mais on peut travailler dessus, il n'y a pas de souci, et c'est aussi un des actes qu'on peut intégrer dans les formations actuelles et à venir. Ouais, je vous en prie. Je me permets de rebondir aussi, puisqu'on a travaillé avec les élus et représentants professionnels des filières dans le cadre du GIE Élevage Occitanie aux enjeux de demain. Et ce qui est sorti, il y a deux choses qui sont sorties pour la filière ovin-viande, et c'est marrant parce que c'est vraiment l'objet du colloque aujourd'hui. Il y a eu enjeu numéro 1 pour la filière ovine, c'est de produire de l'herbe, d'avoir des fourrages, d'apporter des solutions aux éleveurs pour qu'ils puissent avoir de l'herbe. Et enjeu 2, c'est dans le renouvellement des générations, c'est de promouvoir le collectif, d'accompagner le collectif, d'accompagner les agriculteurs à avoir des salariés à organiser la journée, donc sous un angle justement travail. Le travail, le collectif, et c'est les deux enjeux majeurs qui sont sortis, donc ça rejoint pleinement tout ce qui a été dit, et c'est sur ces dossiers-là qu'on va devoir travailler demain. C'est pour ça que c'était important aussi de venir aujourd'hui pour aussi porter ces messages au-delà du projet qui a été fait, mais de tout ce qu'il va falloir faire demain. Super, merci beaucoup Sophie Huby, excusez-moi. Merci pour cet apport, et vous avez vu, c'est bien noté. C'est l'énergie du cluster, c'est ça aussi, c'est la variété des profils. C'est pour ça que ça a été créé et c'est pour ça qu'on va continuer à le nourrir. Merci à vous deux encore pour ces présentations. Et je